c'est une question extrêmement importante que les panafricanistes du Sénégal estimaient devoir poser par eux-mêmes, qui est la question de la réparation. Quand nous parlons de réparation, souvent les Africains ont l'habitude qu'on nous définisse les termes. Mais ici, il a été question que par nous-mêmes, nous commençons à réfléchir sur le concept. D'autant plus important que, pour moi, la question de la réparation ne peut pas être abordée sans que les Africains se posent d'abord la question de la décolonisation des concepts. Les concepts qui nous arrivent. Parce que nous parlons de réparation sur la question des tirailleurs sénégalais. Mais d'abord, il faut dire que le terme de tirailleurs, d'abord, il faut sauver le soldat africain du racisme colonial. C'est le racisme colonial qui n'a pas voulu regarder l'Africain en un ordre de soldat, il le ramène à un niveau de sous-soldat. Et déjà, le terme de tirailleur méprise le manque de respect pour la dignité de l'Africain. Une fois que nous-mêmes nous acceptons de réparer cela, on peut d'abord ensuite se regarder en tant qu'Africain. Qu'est-ce qui a rendu possible même de cette fête? Qu'est-ce qui fait que nous sommes si divisés, nous sommes si fragilisés? Qu'est-ce qui fait que nous sommes si dépendants de l'autre au point que nous devons surtout faire en fait que cette question de la réparation ne soit pas la continuation de ce face-à-face terrible avec l'Occident, que ce ne soit pas une continuation de la lamentation et surtout de la victimisation, que les Africains se projettent avec cette question de réparation dans un avenir pour aller eux-mêmes construire de l'Afrique qui vient au lieu de continuer à des ping-pong avec le passé qui ne passe pas. Monsieur Barro, dans votre... Parce que l'histoire est un héritage, mais c'est à nous de regarder cet héritage-là, comment il faut construire l'avenir. Si nous devons avoir un avenir glorieux, si tous les jeunes doivent devenir des bâtisseurs de nations, il ne faut pas qu'on nous raconte l'histoire de la défaite. Il ne faut pas qu'on mette dans la tête des jeunesses africaines qu'ils sont des défaitistes. Déjà, accepter le terme tirailleur pour ses ancêtres, c'est accepter qu'on a été traité de retour dans ce récit colonial. C'est le récit colonial qui nous désigne comme tel. Et si on doit se réparer, c'est à nous-mêmes de nous désigner. Je préfère dire que si nous m'avons dit que nous nous disons que nous devons faire une tirailleur. Il faut faire une réparation pour les camarades. Alors, je n'ai pas l'impression que nos hommes politiques que nous avons au Sénégal, de manière générale, vraiment de manière astronomique, comprennent les enjeux du panafricanisme et de l'urgence que nous avons. Parce qu'il faut d'abord comprendre que la question panafricaniste est une question de reconnaître d'abord que le Sénégal n'est pas une entité fiable. Et eux, ils s'accrochent à des pouvoirs d'abord. C'est ça le problème. Que ce soit les autorités de maintenant, d'avant ou d'avant. Regardez, de Wade, en passant par Macky Sall et aujourd'hui Diomaye, ils sont tous ont soulevé la question des tirailleurs sénégalais en début de mandat. Pourquoi? Parce qu'on agite l'histoire pour faire semblant, alors qu'on est toujours dans ce face-à-face où c'est la France, c'est l'Occident, alors que les vrais panafricanistes doivent se projeter vers l'avenir. Sortir des dates et des instances que l'Occident nous dessine et nous aussi accroche. C'est ça en fait là. Oui, nos nouveaux dirigeants ont beaucoup utilisé le terme panafricaniste parce que c'est un terme sexy, parce que c'est un terme qui attire la jeunesse africaine, parce que c'est une préoccupation des jeunesses africaines qui veulent résolument le changement. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est pour l'instant, on n'est pas encore là. Des ramènes au Sénégal pour une action urgente en faveur de la protection de l'environnement et des populations à l'attention des autorités compétentes. Nous, représentants des communautés locales, organisations de la société civile citoyenne, engagés dans la défense de l'environnement et des droits humains, souhaitons attirer votre attention sur la situation alarmante de la région des Niayes, où les activités de la société française Eramet, via sa filiale Grande Côte Opération GCO, causent des dégâts environnementaux et socio-économiques irréversibles. Depuis 2014, les opérations minières d'Eramet visant l'extraction du zircon ont conduit à la dévastation des terres agricoles, à l'assèchement des sols fertiles, à la perte de biodiversité et à des perturbations majeures des écosystèmes locaux affectant directement la vie des populations. Cette situation met en péril la sécurité alimentaire du pays, en particulier dans une zone qui produit 60% des légumes et fruits du Sénégal, selon la Banque mondiale. En conséquence, nous formulons les recommandations suivantes
pour remédier à cette crise. Recommandation 1. Mise en place d'un moratoire sur les activités minières. Nous demandons l'instauration d'un moratoire immédiat sur les activités d'extraction minière des ramènes dans la région des Niayes jusqu'à ce qu'une évolution complète et transparente des impacts environnementaux et socio-économiques soit réalisée. Cette évaluation doit être menée par un comité indépendant impliquant des experts locaux et internationaux. Recommandation 2. Réparation des dommages environnementaux. Il est impératif que la société Eramet prenne ses mesures concrètes pour restaurer les écosystèmes dégradés. Cela comprend la remise en état des terres agricoles, la gestion des ressources en eau, ainsi que la réhabilitation des zones touchées par l'exploitation minière. Un plan de restauration écologique en collaboration avec les communautés locales doit être mis en place. Recommandation 3. Protection des terres agricoles et des villages. Nous demandons à ce que les terres agricoles et les villages déplacés à causer des opérations minières soient rétablis et protégés. Les droits fonciers des populations doivent être respectés et une compensation juste et équitable doit être versée aux personnes touchées. La sécurisation des terres, des habitations contre les exportations, contre les expropriations abusives doit être garantie. Recommandation 4. Renforcement de la réglementation et du contrôle des activités minières. Nous appelons les autorités sénégalaises à renforcer la réglementation concernant l'exploitation minière, notamment en matière de respect de l'environnement et des droits des communautés locales. Il est essentiel que les mécanismes de surveillance et de contrôle soient mis en place pour garantir les entreprises minières respectant les normes environnementales et sociales en vigueur. Recommandation 5. Soutien à l'agriculture et au tourisme durable. Les politiques de soutien à l'agriculture durable et au tourisme responsable doivent être mises en place pour aider les communautés locales à remettre des effets négatifs, à se remettre des effets négatifs des activités minières. Les ressources naturelles qui sont essentielles à la subsistance des populations doivent être protégées pour garantir un avenir durable à ces secteurs économiques vitaux. Recommandation 6. Superviseur du FIPA. Donc aujourd'hui nous sommes au centre de Senghor dans le cadre d'une grande table panafricaine pour aborder principalement 3 sujets. Le sujet concernant l'Ukraine qui est sponsor du terrorisme en Afrique. Et d'ailleurs c'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Sénégal de demander le départ immédiat de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal parce que c'est un ambassadeur qui a affiché ouvertement son soutien au terrorisme notons dans le Sahel, c'est-à-dire au niveau du Mali, au Burkina et au niveau du Niger. Le deuxième sujet concerne effectivement la question de ces écoutes. Nous avons vu que cette entreprise française est en train d'exploiter des populations villageoises dans cette zone, dans la zone des Niayes, et que depuis lors, on a une impression que l'État du Sénégal agit avec une timidité, en tout cas, pour faire poser un certain nombre de questions. Est-ce que le gouvernement du Sénégal aurait peur de les remettre? Pourquoi cette question n'a pas été prise en compte de façon pragmatique par l'État du Sénégal? Et c'est pour cela que nous interpellons les autorités pour qu'ils prennent en charge cette question liée à ces impôts et la mettre, qui est rentrée en tout cas de porter préjudice aux populations de l'Europe. Et le troisième sujet, c'est tout simplement sur la question des réparations. Nous avons suivi l'esclavage, nous avons suivi la colonisation. Aujourd'hui, l'année 2025 a été décrétée comme étant l'année de réparation par l'Union africaine. Mais au-delà de cette approche institutionnelle, nous pensons qu'aujourd'hui, nos États doivent, dans une approche commune et coordonnée, travailler sur des questions mémoriales pour exiger non seulement
que des réparations soient faites à tout le peuple africain, mais aussi au peuple d'ascendance africaine, et mettre en place aussi les questions de souveraineté, c'est-à-dire le départ des bases militaires françaises sur le sol sénégalais, notre sortie définitive du franc CFA, parce que ce sont des questions fondamentales sur lesquelles nous sommes battus pendant des décennies, et nous pensons qu'aujourd'hui, sans régler cette problématique de fond, il n'est pas possible pour l'État, en tout cas sénégalais, d'accéder vers une souveraineté. Donc, en gros, ce sont ces questions-là qui nous ont mobilisés aujourd'hui pour que nous puissions communiquer avec nos autorités, communiquer avec le peuple africain sur la nécessité aujourd'hui de faire une dynamique commune pour aller vers une souveraineté totale et définitive de l'Afrique, en étant solidaire dans la prise de décision. Tout ce qui touche une partie de l'Afrique doit effectivement être tous les Africains. Aujourd'hui, c'est l'objectif de cette grande table qui a sa première édition et qui peut-être dans l'avenir aura d'autres éditions pour parler d'autres thématiques qui intéressent notre pays déjà. En quoi la société c'est l'exploitation du zircon. Quand dans une zone, vous exploitez du zircon, ça a un impact néfaste sur l'environnement. Ce qui fait que même il y a des plantes qui ne parviennent plus à pousser dans cette zone-là. La production agricole, elle n'est plus possible. Donc on a vu que sur des milliers d'hectares, les populations ne parviennent plus à mener une activité agricole. Donc c'est d'abord sur le point de vue environnemental. Mais aussi il y a un impact sur la santé des populations. Je pense que tout à l'heure, quand la camarade Sylvestre parlait de communiqué que nous avons proposé, vous allez voir en tout cas tous les dégâts de l'exploitation de l'AMN cause aux populations. Et nous avons vu le documentaire aussi qui a été fait sur cette situation-là. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une mesure, en tout cas préventive, une mesure de solution qui a été prise par l'État du Sénégal. C'est pourquoi nous les interpellons par rapport à cette question. Au-delà de l'État, est-ce que vous avez fait des rapports? Beaucoup d'associations, de collectifs qui ont été mis en place. Il y a le collectif de la préservation des Gaïs, qui depuis des années se battent. Mais apparemment, c'est pourquoi nous-mêmes nous avons pris comme intérêt le cas est la même. Le monstre, les populations de nos groupes seuls face au monstre. Parce qu'on a l'impression que cette question, c'est une question qui est un peu évitée par tout ce qui est institution, par tout ce qui est autorité. Parce que ça fait des décennies que cette question est sur la table. Mais il n'y a pas en tout cas un certain mécanisme, instrument qui a été mis en place pour régler de façon définitive cette question. Finalement, on a l'impression que c'est une question que les gens évitent.